Bonjour. Dans une vidéo précédente, je t'ai parlé des interactions entre la science et la morale. Suite à cela, une personne a laissé un commentaire très intéressant en proposant un autre exemple d'interaction entre les différents livres de Dieu. Et j'aimerais t'en parler dans cette vidéo. Avant cela, j'aimerais juste te rappeler la méthodologie générale avec laquelle j'aborde ce sujet. Je pense qu'il y a 3 grands livres qu'il faut étudier: la Bible, la création et l'homme. Chacun de ces livres a en quelque sorte ses propres spécialistes. La Bible, ce sont les exégètes. La création, ce sont ceux qu'on appelle habituellement les scientifiques, physiciens, biologistes, etc. Et l'homme, c'est tout ce qui touche aux sciences humaines. Cela peut être des historiens, des anthropologues, des psychologues, des sociologues. Bref, toutes les disciplines issues des sciences humaines. Chacun de ces domaines est distinct, mais n'est pas isolé. Et lorsqu'on fait de la théologie, c'est-à-dire lorsque l'on cherche à mieux comprendre Dieu, il faut prendre en compte justement l'ensemble de ces 3 livres. Pourquoi ? Puisque Dieu est l'unique auteur de ces 3 livres. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'homme, et c'est lui qui a permis la révélation biblique. Et ces 3 livres ne doivent pas être traités de manière séparée, mais au contraire, ils doivent en quelque sorte interagir entre eux. Et donc j'aimerais te proposer dans cette vidéo un exemple d'interaction qui concerne l'éducation des enfants. Dans la Bible, il y a en effet plusieurs versets, notamment dans les Proverbes, qui incitent à utiliser ce que l'on peut appeler la violence éducative pour corriger les enfants. J'aimerais te lire quelques extraits. Premier passage, Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Deuxième extrait, Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Troisième extrait, Proverbe 23, versets 13 et 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alors, dans ces 3 extraits, tu vois que l'auteur ou les auteurs de ces proverbes invitent les parents à utiliser la verge, c'est-à-dire le bâton, pour corriger leurs enfants lorsqu'ils font des bêtises. Et du coup, certains chrétiens estiment, et j'ai connu d'ailleurs des églises qui faisaient cela, qu'il faut strictement appliquer ce principe et donc corriger nos enfants à coups de bâton pour éviter, lorsqu'ils font des bêtises, pour éviter qu'ils ne dévient, on va dire, du droit chemin. Mais aujourd'hui, les recherches qui ont été menées dans ce domaine, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler plus en détail sur cette chaîne, car il me semble que c'est un sujet éthique qui est important, montrent que les violences éducatives, ce qu'on appelle les violences éducatives, c'est-à-dire les actes de violence, notamment les violences physiques, comme les fessées, les coups de bâton et tout ça, qui sont infligés aux enfants, en réalité sont plutôt contre-productifs et ne sont pas le meilleur moyen d'éduquer les enfants. On peut donc dire qu'aujourd'hui, nos connaissances dans ces domaines ont permis de voir que les méthodes violentes d'éducation ne donnent pas les meilleurs résultats et qu'il y a d'autres possibilités pour maintenir, on va dire, les enfants dans le droit chemin. Du coup, comment aborder ces textes et les mettre en relation avec nos connaissances actuelles? Eh bien, je pense qu'on a là une bonne illustration de la façon dont les connaissances actuelles, ici dans le domaine des sciences humaines, c'est-à-dire concernant l'être humain, peuvent nous aider à mieux aborder le texte biblique. De ces versets, tout n'est pas acheté. On peut dire que le principe de base qui est de veiller à l'éducation de nos enfants et de savoir poser les bonnes limites doit être conservé.
Et c'est quelque chose qu'il est important à rappeler, parce que malheureusement, tous les parents, et même les parents chrétiens, ne font pas forcément attention à cela. Je connais malheureusement certains parents qui soit négligent complètement l'éducation de leurs enfants, soit au nom peut-être d'une mauvaise conception de l'amour, pensent qu'il faut leur laisser tout faire, et que les enfants eux-mêmes, en quelque sorte, trouveront leurs propres limites. Je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose. Il me semble que ces textes nous enseignent clairement le contraire. Toutefois, l'auteur de ces textes a parlé avec les connaissances de l'époque et ce qui lui semblait bon, ce qui lui semblait en quelque sorte un moindre mal, c'est-à-dire corriger physiquement ses enfants, était, on va dire, adapté à ses connaissances, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a mieux à faire. Ce qu'il faut donc, par rapport à ce texte, on peut dire que ce qu'il faut faire, c'est conserver ce qui est bien, c'est-à-dire le principe de base, mais corriger l'application qui est proposée. C'est-à-dire qu'au lieu de battre nos enfants à coups de bâton, eh bien on peut réfléchir à d'autres solutions qui permettront de les maintenir dans le droit chemin. En conclusion, la doctrine des 3 livres que je t'ai exposés dans cette vidéo et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos auparavant est, je peux le dire, vraiment un élément fondamental de ma théologie. Je pense que c'est ainsi, en étudiant de manière distincte mais en interaction ces 3 grands livres, la Bible, la création et l'homme, que l'on peut vraiment apprendre à mieux connaître, à mieux comprendre Dieu. Ce qui est bien sûr notre but. Et je pense que cette question de l'éducation est justement un bon exemple qui montre bien comment ces différents livres doivent fonctionner en interaction. Je remercie donc la personne qui m'a signalé cela et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.